Hello guys, bienvenue chez Toa Talk. Actuellement, je pense qu'on a vu passer sur les réseaux ou la vidéo qui est disponible de Lumna. Lumna, la sœur de Ranel. Donc, elle a eu assisté à un témoignage avec une personne. Est-ce qu'on peut l'appeler encore une personne ou dans un état, je ne sais pas quel qualificatif la décrire, avec cette femme de 47 ans qui lui raconte ce qu'elle fait parce qu'elle est encore dans cette condition. C'est pas comme si elle a fait ça dans le passé et elle s'est repentie. Elle est encore dans cette position, elle assume plus ou moins sa position, mais elle garde encore l'anonymat. Ou ce qui raconte les dingueries, les choses qu'elle a faites. Le monde spirituel existe. La spiritualité, ça existe. Et tu sais, il y a tellement de mises en garde qu'en 2025, on doit développer en regardant des histoires comme ça qui existent. Au-delà, tu sais, j'ai vu l'histoire elle a dit, ça me dit, si j'entends de quoi, parce que j'écoute beaucoup la chaîne de Isis Cappuccino, si vous connaissez pas, elle raconte les histoires surnaturelles, les histoires de sorcellerie qui viennent du Maghreb ou qui viennent du monde arabe. Elle raconte des témoignages que les gens lui disent. Et la seule différence dans ces témoignages que Isis Cappuccino fait, c'est que Isis, tu sais, le monde qui on raconte leurs témoignages, ils regrettent d'être passés par là, par cette folie. Ils voient les conséquences de ça et puis ils veulent se repentir. Mais actuellement, cette femme est venue faire un témoignage, mais elle a aucune intention. Elle n'a pas dit qu'elle va arrêter de faire ça ou quoi que ce soit. Elle continue de faire ça. Donc, ça veut dire, quand on entend ça, on se rappelle qu'on doit se protéger notre esprit et puis faire attention aux portes qu'on laisse entrer, que ce soit la porte de ta maison, de chez toi, ton chez-toi, notre chez-toi de notre corps, le chez-toi de physique de ta maison. On peut voir quelqu'un qui est là, qui se présente à nous, mais l'état de la personne, on ne sait pas. En plus, cette femme-là disait, ouais, elle pratique le ramadan, mais elle lit pas le Coran, elle sait pas comment faire la prière. Bien entendu, sœur, que tu sais pas faire la prière parce que t'es trop occupée à investir près de 100 000 euros en l'espace de 6 ans. C'est comme 100 000 euros investis pour prendre un homme. Elle était une chisa, donc elle était la deuxième femme d'un homme, même pas la deuxième femme officielle. Vous savez, tu fréquentes un homme qui est déjà marié et elle s'est décidée que cet homme-là devait être son mari et elle a commencé à aller voir toutes les marabouts, les gens, pour avoir la destinée de cet homme-là. Mais ça, c'est vraiment faire des actions permanentes pour des conséquences qui vont être là, tu sais, des conséquences, des actions permanentes pour une situation temporaire. Tu sais, c'est temporaire. Dans le facteur temps d'une vie, c'est temporaire. Mais ce qu'elle a fait, on va regarder cette dinguerie ensemble. Tout ce qu'on peut se rappeler pour nous, c'est de se rappeler des gens comme cette femme-là. Ça existe pour de vrai. C'est pas un conte. Ça existe. Il y a beaucoup de témoignages sur ça. Donc, on y va. On regarde le tour. T'as quel âge? J'ai 47 ans. D'accord. Maintenant, on va commencer par le vif du sujet. Je vais pas te dire pourquoi tu m'appelles, mais pourquoi tu es ici? Quelle est ton histoire? Eh bien, j'avais envie de témoigner parce que peut-être que ça va vous paraître comment dire, ça va vous paraître gros, ça va vous paraître incroyable, mais bon, c'est mon histoire et je voulais simplement la raconter, la partager. D'accord. Voilà. Ça parle de quoi? Eh bien, je vais commencer par le début. J'ai rencontré un homme il y a 7 ans de ça. Et il m'a dragué et il m'a pas plu tout de suite, mais bon, au fur et à mesure du temps, on s'est vu, j'ai trouvé formidable, etc. Donc je suis tombée amoureuse. Et quand je suis tombée amoureuse, il m'a dit qu'il était marié. Loïc. Excuse-moi. Oui. T'es restée avec lui combien de temps? Avant que je sache. Oui. Je crois que ça devait faire 6 mois. 6 mois. Oui. D'accord. Ok. 6 mois. 6 mois. Et puis j'ai su parce qu'il pouvait pas passer plus de temps que ça avec moi, donc j'ai trouvé ça un peu curieux, donc je lui ai demandé. Et il m'a dit mais écoute, moi je suis mariée. Je suis tombée des nues. Et alors qu'il disait qu'il n'aimait que moi, très amoureux. Mais excuse-moi, oui. Parce que je vais être amenée à te couper oui. aussi et à te poser des questions. Quand il t'a dit qu'il était marié, c'est-à-dire que c'est venu comme ça, d'un coup, du jour au lendemain, le mec il est venu, il t'a dit ouais, je suis marié. Non, j'ai soupçonné, il m'a rien dit. J'ai soupçonné parce que comme je te disais, il passait plus de temps dehors qu'avec moi. Parfois, quand il était au téléphone, il raccrochait parce que j'entrais dans la pièce et voilà. Donc petit à petit, une femme, c'est toujours ça, c'est sans ces choses-là. Donc je lui ai posé des questions, il m'a menti et puis il a été obligé de me le dire parce que écoute,
on le sent, hein, je sais pas, tu es une femme, tu sens si ton mari te ment T'inquiète à pas un moment pour donné ça. ou à un autre. Voilà. Donc, et quand je l'ai confronté, il m'a avoué que c'était vrai, mais j'ai voulu le quitter, je l'ai quitté. Et j'étais très malheureuse, parce que je suis très amoureuse aussi. Et lui aussi. Lui aussi était très amoureux, donc il me rappelait à chaque fois et je retombais dans le panneau. Donc qu'est-ce que tu veux? D'accord. Hein, Non, non, l'amour mais a ses raisons, le cœur ignore. Hein. Ignore, on est d'accord. C'est-à-dire que quand t'as appris, tu l'as quitté. J'ai laissé tomber parce que j'étais et jalouse et frustrée et malheureuse en même temps et puis c'est malheureuse quoi. Juste une petite question, t'as déjà été amoureuse? Non, pas comme ça. Pas comme ça. Non. T'as déjà été mariée? Non plus. T'as des enfants? Oui. Combien? J'en ai 3. D'accord. Ce ne sont pas ses enfants? Non. Petite pas. D'accord, ok. Non, c'est pas ça. Ok. Et donc il m'a avoué qu'il était marié. Bon, ça fait des histoires évidemment, mais j'aimais tellement que je ne pensais qu'à une chose, c'est qu'il revienne. D'accord. Mais quand il revenait, c'était toujours la même histoire. Parce que maintenant que je savais qu'il était marié, eh bien lui ça l'arrangeait, puisque c'était ou je le prends comme ça, ou c'était fini et puis voilà quoi. Donc du coup, tant pis pour moi. Alors j'étais très malheureuse et j'ai raconté à une amie qui racontait à une amie, hein, bon, comme ça que ça se passe. Et l'amie de mon amie m'a dit, bah écoute, tu sais, moi je connais quelqu'un. J'ai dit, ah bon, comment ça tu connais quelqu'un? Oui, je connais quelqu'un, tu peux aller le voir et peut-être qu'il pourra t'aider. Petite question Oui. qu'on te pose ici en live. Tu es musulmane? Oui. On verra ça plus tard. Oui. D'accord. Et du coup, j'étais tellement aveuglée que je dis ok, moi j'y vais, je m'en fous, je vais voir ce qu'il me propose. Donc je suis allée voir un monsieur et c'est un Ivoirien. Et donc je suis allée voir et je lui ai raconté mon histoire. Il m'a dit mais il y a pas de problème ma fille, je vais t'arranger ça. Donc il a fait ce qu'il avait à faire. Il m'a donné un petit truc et il m'a dit écoute tu fais ça comme ça, comme ça, comme ça et tu verras. Bah, écoute moi j'étais prête à tout hein, pour le récupérer donc je l'ai fait. Et au bout de 4 jours effectivement il est revenu. Alors est-ce que c'était vraiment ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'étais hyper contente, hyper heureuse parce qu'il est revenu encore plus amoureux. Et c'est ce que je voulais. D'accord. Et ça, la première fois, c'était il y a combien de temps? Il y a 7 ans, c'est ça? Ouais, il y a 6 ans. 6 ans. Un peu, ouais, Okay. 6 ans et demi. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, super contente. Ok, il est à moi. Et moi, ce que je voulais, en fait, c'est qu'il la quitte parce que je veux qu'il reste avec moi, quoi. Et ben non, il l'a pas quitté. Il l'a pas quitté, il est resté. Du coup, je suis retournée voir le monsieur qui a refait des trucs, qui m'a dit mais oui, mais t'inquiète pas et tout. Il va venir, il va la quitter et il la quittait pas. Donc du coup, je suis allée voir quelqu'un d'autre. Je suis allée voir une Malienne qui a fait pareil, qui m'a fait des trucs. Et ça n'a pas marché tout de suite. Il a fallu du temps, il a fallu de l'argent. Combien de temps? Écoute, au bout de, je crois 3-4 mois quand même. Hein. D'accord. Donc moi je faisais confiance, je payais à chaque fois et j'attendais. Lui il venait, il repartait, il restait pas. C'était comme au début, c'était juste voilà. Et moi je voulais plus. Je voulais vraiment qu'il divorce et qu'il reste avec moi. Donc cette dame là a fait ce qu'il fallait. Ce qu'il fallait, c'est-à-dire. C'est-à-dire. Tu peux être plus précise dans les travaux que. Elle m'a fait un travail. Après moi je connais pas exactement le travail, mais c'est un travail qu'elle m'a fait. D'accord. Non, tu comprends pas. Je suis obligée de poser mon téléphone. T'inquiète pas, je vais pas rien se passer. Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là, mais ça peut vite partir en cacahuète dans ma tête, tu vois. Quand elle te faisait ce travail, c'était quel type de travail? Moi, j'aime bien, tu sais. Occulte. C'est ce que tu voulais savoir. Sois plus précise. Occulte, c'était de la sorcellerie. Et qu'est-ce qu'elle te demandait de faire ou de ramener? Eh bien, au départ, c'était que de l'argent et elle s'occupait de tout. D'accord. Après, comme ça fonctionnait pas vraiment, donc après, elle m'a demandé, alors on a commencé par ça. Tu peux, sois honnête, hein, c'est pas, Oui. Ouais. Donc, en vrai, cette femme, tu sais, des fois, on entend des témoignages, mais c'est pas aussi détaillé de ce que les gens font. Tu sais, la conscience, l'état des gens. Donc, on peut comprendre, il y a la pression d'être en couple, absolument. Tu sais, la pression d'être en couple et autant que la femme, nous, on choisit notre partenaire, on dit oui ou non si on te veut, mais c'est l'homme qui a accès au mariage, de décider s'il te prend pour du sérieux. Et elle, cette femme-là, elle a décidé de fréquenter cet homme, donc elle disait, même elle décrivait cet homme avant qu'elle fasse la sorcellerie, l'envoûtement et tout ce qu'on peut imaginer sur lui. Elle a raconté l'état de cet homme-là. Elle a dit que c'était un homme qui aimait sortir, faire la fête, boire, frimeur, qui travaille. Tu sais, le genre d'homme peut-être qui travaille à son bureau, qui a de l'argent, qui va dans ses 5 à 7. Elle a rencontré dans cet état-là, jovial, qui parle. Ils ont échangé. L'homme, il a fait qu'est-ce qu'il ne devait pas faire. Il a eu une relation d'adultère. Donc, il a ouvert des portes. C'est aussi simple que ça. Il a ouvert des portes. Elle est rentrée.
Et elle a décidé qu'après avoir fait peut-être, j'imagine, l'aventure avec différents hommes, c'est une femme de 47 ans, l'homme est là environ 48, le même âge qu'elle, elle s'est dit, ok, cet homme-là va être mon mari. J'imagine qu'elle n'a pas eu d'autres maris dans sa vie, c'est cet homme-là elle s'est dit, elle aussi, elle veut se marier. Et c'est lui son mari. Donc, on imagine cette dinguerie. Donc, elle a commencé, elle sait par contre il est marié, elle s'est dit, donc maintenant, lui, c'est à moi qu'il est. Je viens le chercher de force. Elle a consulté des premières intermédiaires du côté occultiste, donc un premier marabout, je pense qu'il était de la Côte d'Ivoire, et il a donné ses recettes et tout, donc en échange, elle donne l'argent. Ça n'a pas fonctionné. Elle s'est pas arrêtée là. Elle allait consulter un autre pays. Elle a dit, je vais aller au Mali. Vous devez faire votre sorcellerie plus forte parce que le gars est toujours avec sa femme. Sa femme, peut-être de son côté, est pris trop fort là. Elle est forte, sa femme. Elle est sur ses gardes. C'est pour ça qu'il faut protéger votre esprit. Hein. Vous savez pas le monde, les incantations qu'ils font derrière pour vous faire tomber. Donc là, maintenant, elle y va. Ça marche pas. Le gars, il reste toujours avec sa femme. Là, elle se dit, je vais sortir plus d'argent. Et à chaque fois qu'elle consulte les gens, j'imagine qu'elle a fait le tour. Elle cherche qui va pouvoir me faire avoir cet homme. Et là, elle décide d'aller au Maroc. Donc, elle est originaire de l'Algérie. Lui, l'homme est originaire de la France, un Français. Donc, elle décide d'aller au Maroc pour chercher quelqu'un qui va faire des travaux pour elle. Donc, elle prend une de ses employés, des gens avec elle. Elle s'en va direction Maroc. Elle paye tous les frais. T'imagines toutes les dépenses qu'elle fait. Et puis, la personne fait un travaux pour elle. Qu'elle doit revenir à 3 reprises. Donc, de temps en temps, elle fait la France, elle fait les va-et-vient, la France-Maroc, la France-Maroc. Elle ne va pas pour visiter le Maroc et boire le bon thé du Maroc. Non, elle va faire ses travaux. Elle a même dit, le moment qu'elle a dit, en l'espace de 6 ans, pendant 6 ans, elle était concentrée dans cette mission-là. C'est pas dans la mission de se dire qu'elle va séduire l'homme, tu sais, le jeu de séduction, tu sais, nous, on se dit, on donne les astuces aux femmes, comment séduire l'homme, tu sais, comment être coquette, comment être féminine. Elle n'était pas dans cette astuce-là. Elle a dit, je vais t'avoir par la force des choses, je vais contrôler ta destinée. Donc, en l'espace de 6 années qu'elle était dans cette option, d'envoyer des attaques spirituelles, que ce soit à l'homme, et chasser la femme pour pouvoir prendre la place de la femme. Elle a dépensé près de 100 000 euros. Et même plus encore qui s'en vient, parce que là, l'homme, il a finalement quitté son foyer conjugal, le foyer de son foyer avec sa femme. Il est avec elle. Mais elle a dit l'état de cet homme-là. Enfin, vous allez écouter des petits bouts là. Mais vous pouvez voir l'intégralité sur YouTube, complètement regarder l'intégralité. Je vais mettre le lien dans la description, donc vous pouvez aller regarder complètement l'intégralité. Mais elle, tu sais, est-ce qu'on imagine? Elle a vraiment dit, l'état qu'elle a dit, que l'homme est devenu, avec toute la sorcellerie, la magie qu'elle a faite, la sorcellerie, les attaques. Oui, l'homme maintenant, il vit chez elle, mais il est plus l'ombre de lui-même. Il n'a plus aucune capacité de rien faire. Il est devenu maboule parce qu'elle a pris sa destinée, son énergie. Il a pu, il sort plus. C'est plus comme le gars qui était charmant, qui sort et tout. Mais elle, juste le fait d'avoir un homme, même d'avoir un homme qui est complètement plus là, qui est brûlé, qui est comme un zombie, elle est contente. C'est-à-dire c'est elle qui le contrôle. Elle voulait avoir son esprit masculin de femme, voulait avoir le contrôle dans le foyer, de le contrôler. Et c'est-à-dire que le monde qui vont vouloir aller penser à faire des choses comme ça, ils ne le font pas par amour. Ils veulent juste contrôler, te faire devenir un zombie dans leur cour. Et là maintenant, elle dit, il est chez elle, ils ont un compte en banque, mais c'est pas comme si c'est le gars qui était hyper riche et puis elle dépense l'argent du gars. Elle met son argent, il met son argent, il reçoit sa paye et puis elle utilise l'argent et puis elle dit c'est moi qui gère. Bien entendu, tu gères, c'est un zombie. Ce type-là est un zombie, là. Il est endormi chez toi. Et là, maintenant, elle dit elle veut le mariage. Ça veut dire que, bien entendu, qu'elle ne peut pas arrêter de si bon chemin, là. Donc, elle, sa mission, c'est d'avoir le mariage, guys. Le mariage. Donc, là, on écoute ça, on est comme, wow. OK. Donc, elle est prête à se marier avec un gars zombie.
juste pour montrer à la société qu'elle est mariée et elle sait pas tout ce qu'elle fait. Elle sait qu'est-ce qu'elle fait rendu là, mais elle s'en fout. Elle sait tellement qu'est-ce qu'elle fait. Le moment où j'ai dit, j'ai aucune sympathie pour elle parce qu'elle sait complètement qu'est-ce qu'elle fait. Elle dit même, juste pour se donner bonne conscience aux yeux des gens, elle va faire le ramadan. Elle va pratiquer le ramadan. Elle va faire le ramadan. Elle pratique pas le ramadan. Elle va faire semblant de faire le ramadan. Et comme ça, autour d'elle, aux yeux des gens, c'est comme si elle fait quelque chose. Mais après, Lubna l'a demandé, mais tu sais ce que tu fais, ça n'a rien à voir avec le Coran, là. Tu sais, ce que tu fais, là, c'est pas ça qu'on dit dans le Coran. Est-ce que tu lis le Coran? Elle dit, ah non, mais je sais pas lire, je sais pas prier le Coran. Mais bien sûr que tu sais pas lire, tu sais pas prier. Dans le où ce que tu es rendu, les esprits, les djinns qui sont en toi, là, te permettent pas de rien, de prier quoi que ce soit, là. Là, les démons que tu réveilles pour ça, ils te permettent pas, même si tu voudrais lire, elle peut même pas écouter une Socrate, là. Elle peut même pas. Est-ce que les esprits, les démons qui sont en elle, le permettent de le faire? On va prendre un petit temps, écouter un petit passage. Encore une fois, toute l'intégralité, j'ai mis dans la description de la vidéo de Lubna, vous allez pouvoir être choqués aussi. Mais on écoute un petit passage. C'est pas moi qui lui dis, voilà, tiens, on va faire un week-end là, on va faire ceci, cela, il bouge pas. Et il a quel âge, à peu près? Le même âge que moi. Le même âge que toi, Oui. 48. Oui. Alors, ok. C'est le coup de foudre. De ton côté à toi surtout. Oui. Mais lui aussi, au départ, c'était aussi ça. Oui. Ce qui m'a aussi motivé et qui... C'est dur ce que j'entends. Tu m'étonnes, ma chérie, avec tout ce que t'as pas mis dans la bouche du Maccabée. Excuse-moi, mais bon. Il y a de quoi que le mec, ça soit un toutou, hein. C'est hardcore. J'ai plein de questions. Parce que moi, ça m'intrigue. Non, mais les filles, vous la voyez, Seigneur, Dieu du ciel. Excusez-moi, vous la voyez. Moi, ça me choque. Parce que je me dis que n'importe qui peut te faire ça. Parce que très sincèrement, on te voit. Une autre question. À la morgue, t'as fait que ça ou autre chose? Non, j'ai fait que ça. T'es sûr? Oui. T'as pas fait autre chose? Réfléchis bien. Tu peux, hein? Hein? Attends, excuse-moi. 2 minutes. Non, j'ai dit qu'on lui avait mis, on lui avait cousu la bouche. Y a pas autre chose? T'es sûr? Tu peux le dire. Tu peux le dire parce que ça peut aider aussi des personnes. Quand je dis ça peut aider, Et à le faire également? absolument pas. Moi, j'incite personne à faire ça. Mais ça peut aider des personnes peut-être qui sont dans le mal et qui comprennent pas pourquoi ils sont dans le mal. T'imagines s'ils tombent à chaque fois sur des tartés comme toi? Comment qu'on fait après? Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Tu peux nous le dire, t'inquiète pas. J'ai ma petite idée. Mais j'espère que... Seigneur Dieu du ciel. On m'a dit aussi, effectivement, bon, écoute, tu vas aller jusqu'au bout. Va jusqu'au bout parce que dans ton mail, tu dis avoir pris l'eau. Tu peux le dire, dis-le. T'inquiète pas. Tu peux le dire. Je préfère rigoler avec elle parce que j'ai peur ce soir. Il me manque un truc. Tu peux, t'inquiète pas. En tout cas, au point où t'en es, t'as tout. Excuse-moi, ma chérie. Pour moi, déjà, je pense que t'as des summum. Tu comprends? Dire après une locution, c'est comme si tu me disais, oui, on a mis une locution sur une voiture, quoi. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? D'accord. Écoute, j'ai récupéré l'eau après que le défunt ait été lavé. Mais t'avais Et cette eau-là, maintenant, je vais faire boire. Edouard, après tu écris la poubelle, c'est ton droit. C'est pas beaucoup. Pourquoi je l'ai pas dit? C'est bon. Excusez-moi, vous m'entendez bien? Alors pour ceux qui n'ont pas entendu parce qu'il y a un peu de bruit, d'accord? Tu peux répéter s'il te plaît, ma chérie? Parce qu'ils n'ont pas entendu le son de la bougie. Ok. On m'a demandé. Vous entendez bien là quand elle parle? Excusez-moi. Tu peux dire allô? Allô, allô? Vous pouvez pas me dire que vous entendez mal, je suis désolée là. Là, le micro ne marche pas. C'est le sien ou le mien qui marche pas? C'est bon? Oui, là on l'entend. Tu peux répéter, ma chérie? Donc je répète, oui, c'est hard, mais bon. On m'a demandé de récupérer l'eau des défunts, c'est-à-dire que les défunts sont lavés et habillés. Donc quand les défunts ont été lavés, j'ai demandé aux agents mortuaires de récupérer l'eau, que
Je lui ai fait boire. C'est hardcore. Parce que tu vois, regarde, tu vois ce genre d'histoire, très sincèrement, j'ai eu des histoires de pacotille, genre je suis partie voir, tu vois, une nana, j'ai fait un truc et tout, ça parlait de la lunette. Et tu sais, je peux te dire une chose, tu parles de moi, mais quand je vais voir cette dame, il y a d'autres personnes que tu soupçonnerais pas non plus. Pas que des musulmanes, pas que des Noirs, il y a des Françaises très bien habillées qui sont. Mais c'est ça qui me fait flipper. J'ai pas besoin de. Je me dis, pourquoi un homme? Si ça fonctionne, non, mais je suis pas la seule à. Enfin, là aujourd'hui c'est toi qui es en face de moi, absolument. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Je vais pas regarder. En tout cas, quand je te vois toi, d'accord, excuse-moi, mais on se doute bien qu'il y a d'autres personnes, c'est-à-dire des personnes lambda, tu vois, qui font aussi des trucs comme ça, tu vois, parce que quand on la voit, enfin, excusez-moi un peu, vous pouvez un peu, ouais, je sais pas, ouais, parce que t'es complètement dof, toi. Tu t'es cru que j'ai tenté ou c'est pas non? Seigneur, les yeux globuleux. Voilà, il y a trop de bruit de fond, on dit, hein, d'accord, donc voilà, abstenez-vous. Voilà. Donc je te disais, quand on le voit naturellement, on va dire que n'importe qui peut faire ça. T'es habillée normalement, tu vois. T'as une petite belle coupe, tu comprends? Elle est souriante, mais tu lui donnes le bon Dieu sans confession. Il y a quelqu'un qui sait que tu fais ça? Non. Même pas tes copines, même pas tes parents? Non, tout au début, c'est une amie qui m'a envoyé vers ça, enfin voilà, et après je me suis débrouillée tout seul. Non, je raconte pas. Tu lui as pas dit à ton ami que tu faisais ça? Non. D'accord, ok. Non. Comment tu lui as fait boire l'eau? Tout simplement, j'ai mis ça dans une bouteille d'eau. C'est que la nuit il boit, la journée il boit, donc je l'ai mis dans une bouteille d'eau, une petite bouteille d'eau, tout simple, voilà. J'ai mélangé à l'eau, naturellement. C'est chaud. Je sais pas quoi dire. Parce que... Excusez-moi. 2 minutes. Hein. Ouais. Juste une petite question comme ça, parce que tout à l'heure, tu as dit que tu étais musulmane. Est-ce que tu es pratiquante? Pratiquante, je ne prie pas. Tu fais le ramadan? Oui. Mais tu sais que ton ramadan, il est pas. Je sais, mais c'est un principe, on l'a toujours fait chez nous, et c'est aussi une habitude, et je sais que je suis pas C'est pas une habitude, c'est religieux. Oui. Mais pour moi, en tout cas, c'est une habitude. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand je te dis c'est religieux, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Tu fais pas ça pour rien quand tu jeûnes, par exemple. Bien sûr. Tu vois, Quelque part, ça. Donc, aussi, tu sais, c'est important de regarder vraiment, tu sais, on regarde tout son état, il n'y a pas de regret. Dans son témoignage, c'est pas comme si elle dit « j'ai fait une bêtise ». Elle dit vraiment, elle est vraiment consciente, elle raconte le tout, et puis même Lubna qui la voit, parce qu'elle est face, elle donne dos à la caméra, donc on voit pas sa face, mais clairement, j'envoie l'énergie que quelqu'un dans la famille de cet homme-là, ou quelqu'un va la dénoncer, va la reconnaître, va la dénoncer, va prendre un imam, va faire des prières de libération en ce moment-là. J'espère en ce moment que c'est peut-être pour ça. Elle a fait son témoignage, je suis certaine qu'elle est même pas consciente pourquoi elle l'a fait, mais Dieu est très puissant. Donc, elle a fait son témoignage, c'est parce que c'est le moment de libération. C'est un moment d'éveil qui doit se faire. Et pour aussi nous aviser, nous comme humains, comme personnes, que ça existe des personnes comme ça. Et ces personnes-là, on va les voir, ils vont aller à l'église, là. Ils vont pas manquer l'église. Ils vont aller à l'église. Ils vont vous commencer à vous parler de l'église. Ils vont vous déclarer, dire, je suis chrétien, je suis musulman, je suis ci, je suis... Ils vont être les premiers à vous déclarer le tout. Mais on voit qu'est-ce qu'elle fait. Quand elle a dit, je fais le ramadan, mais je ne prie pas. Bien entendu que tu ne pries pas, on comprend. Des fois, on va voir des gens qui vont être à l'église. Ils vont pas manquer aucun moment de l'église, mais quand on regarde leur action, il y a quelque chose qui ne marche pas dans tes actions. Comment tu peux dire que tu fais le ramadan qui est un moment de méditation de jeûne, c'est un moment tu dois méditer, tu dois jeûner, et puis tu fais des choses comme ça. Tout le 100 000 $ que tu investis pour briser ton âme comme ça. Ça, c'est même plus un pacte qu'elle a fait. Elle a brisé sa destination à des degrés intenses. Et quand j'écoutais ça, je me suis dit, mais ça, c'est un autre... Tu sais, peut-être qu'on a tellement mis de la pression à un certain moment chez les femmes. Si t'es pas en couple, ça sert à rien ta vie.
que maintenant les femmes se sont dit, je dois tout faire pour être en couple. Même à faire le pire du pire. Et là, c'est ça qu'elles font. Elles font le pire du pire. Pour pouvoir se dire, ben, j'ai pas le choix de faire le pire du pire. C'est ça que je dois faire parce que je dois le faire. Mais à quel point que tu dois le faire? Tu sais, à quel point que tu dois faire le pire du pire? Tu sais, est-ce que vous comprenez le pire du pire? Et puis quand, tu sais, à un moment que on va l'écouter, cette femme-là, on va se dire, mais derrière le tout, est-ce qu'elle va dire aux personnes à la fin, faites attention, mais elle n'a pas fait aucune campagne de sensibilisation. Oui, elle dit que quand du monde ont des idées sombres comme ça, il y a toujours une référence qui va lui dire, ah, mais tu devrais essayer d'envoûter ton gars pour l'aimer. Mais non, comment tu vas envoûter quelqu'un pour l'aimer? Comment tu vas essayer de forcer quelqu'un à t'aimer à tel point? Donc, t'aimes mieux avoir quelqu'un qui n'est plus lui-même, qui n'est plus sous son contrôle, que d'avoir quelqu'un qui vient vers toi parce qu'il t'aime. Donc, t'aimes mieux avoir quelqu'un que tu forces à venir vers toi, mais c'est pas sincère. Cette personne-là, il se réveille. C'est pas permanent, tu contrôles pas la destinée de personne. Donc, ce type, il n'est pas lui-même pour le moment, mais son moment d'éveil va se faire. Et il va se faire beaucoup plus proche qu'elle pense. Oui, bien sûr, elle va essayer peut-être de le garder parce qu'elle est folle, elle est timbrée. Elle va retourner encore sur mon Maroc, essayer de refaire d'autres travaux. Et puis, tu sais, les travaux qu'elle fait, c'est des travaux d'horreur, là. C'est-à-dire que on en profite de sensibiliser les gens concernant vos défunts, le corps de vos défunts. Quand vous allez les mettre à la morgue, faites des visites. Envoyez quelqu'un de confiance faire des visites. Parce qu'il y a, avec le monde du occultiste, du spirituel, tout ça, ils font des travaux comme leur incantation, leur rituel dans le corps des personnes qui viennent de mourir. Donc, ça veut dire que quand vous laissez un corps trop sans surveillance auprès de certaines morgues, ils vont être payés parce qu'elle a dit dans ses derniers travaux comment elle est rendue vraiment folle. Et ça, c'est la partie qu'on a regardée. J'étais comme, waouh! Donc, elle est allée dans la morgue, prendre n'importe quel corps comme ça, de mort. C'est-à-dire que quelqu'un, une famille a perdu leur défunt, ils sont en train de pleurer leur défunt, faire la veillée. Et puis elle est allée dans la morgue, elle a payé les responsables de la morgue, chacun les a donné 1 000 € chacun. Pour, tu sais, tout s'achète maintenant. Et puis, elle est venue prendre le corps pour mettre sa sorcellerie, toute sa magie dans la bouche du mort. Et elle a cousu la bouche du mort pour que la sorcellerie reste encore plus longtemps. Après, ils vont enterrer le mort avec sa sorcellerie. Donc, juste on imagine comment c'est son état. Et elle n'a pas juste fait ça, là. Et puis, vous savez, ceux qui s'occupent de nettoyer, préparer les corps des défunts, mais ils utilisent de l'eau, j'imagine. Tu sais, ils utilisent de l'eau. Donc, elle, en plus d'avoir fait ça, d'avoir souillé le corps d'un défunt, aucun respect pour la vie, aucun respect pour la mort, cette femme-là. En plus de ça, elle a eu la demande, elle a pris l'eau qu'ils ont utilisée pour nettoyer le corps. Elle l'a pris. Je ne sais pas si avec l'eau, elle l'a bu aussi, mais elle a pris cette eau-là pour faire son gars, là, l'objet de son désir. Parce que rendu là, pour elle, cet homme-là, c'est pas un humain. Pour elle, c'était un objet, désir. Elle a fait cet homme-là le boire. Et maintenant, quand tu regardes ça, tu te dis, quelqu'un arrive là, arrive tough. Tiens. C'est du tréma, tu peux boire, tu t'assures que la canette est bien fermée et que tout ça, tu regardes s'il n'y a pas de trou, là, tu deviens paranoïaque, là. De voir l'état des gens. C'est-à-dire que tout ça, pour qu'un homme puisse être avec toi, dans ton âge de 47 ans, tu n'acceptes pas ton célibat à aucun écart. Dans ton âge de 47 ans, maintenant, elle attend son mariage. Maintenant, elle a dit, ah, enfin, le gars est avec moi. Après tous les travaux qu'elle a fait, près de 100 000 € de dépensés. Elle a dit, elle a déclaré, là, j'attends le mariage. Il reste juste le mariage à faire. C'est-à-dire, elle va devoir retourner au Maroc, refaire d'autres travaux. Là, elle a déjà fait, imaginez, elle a déjà souillé le corps d'un défunt, fait toute sa sorcellerie dedans. En plus de ça, elle a pris l'eau du défunt pour faire le type le boire. Maintenant, pour avoir le mariage, c'est quoi qu'elle va faire? C'est quoi qu'elle va faire? C'est quoi qu'il lui reste?
On imagine ce type de sacrifice. En plus, elle racontait au début, quand on écoute au début de l'histoire, elle commençait déjà à faire des sacrifices d'animaux, prendre des lapins, des chats, des cochons, prendre tous les animaux, des poules, et commençait à les égorger. La personne lui disait, tu dois prendre, couper la tête, mettre la tête comme ça. Elle commençait à faire toutes ces dingueries-là déjà. C'était comme si c'était pas assez. Elle est allée jusqu'à la morgue humaine. Et vous pensez qu'elle va s'arrêter? Elle est rendue en si bon chemin. Elle est rendue dans son chemin, là. Vous pensez qu'elle va arrêter? Elle peut plus, avec le 100 000 euros qu'elle a dépensé, son investissement, là, elle va plus arrêter, là. Là, au contraire, elle continue. Et tout ça, là, elle fait ça, c'est pas pour l'amour du gars, parce qu'elle a dit, le gars n'est plus lui-même. Tu sais, moi, quand j'ai entendu ça, qu'elle a dit, le gars n'est plus lui-même, j'ai fait, attends. Donc, toi, tu fais tout ça pour soi-disant l'amour du gars qui n'est plus lui-même. Donc, ça veut dire, le gars là que tu fais tout ça, il est plus en état d'être lui-même. Donc, il est même pas en état de t'aimer parce qu'il il est plus lui-même, il fait plus rien. C'est comme s'il est devenu un zombie chez toi et c'est toi qui dois le faire, le faire des choses. Mais juste parce qu'elle ne veut pas être seule. Mais elle est plus seule. Est-ce que quelqu'un peut lui dire qu'avec toutes les djinns qui sont sur elle, tous les démons qui sont autour d'elle, les démons sont là en train de danser dans sa tête. Elle n'a pas besoin. Elle va plus jamais être tout seule. Je sais pas si je comprends pas. Quand je regardais ça, j'étais tellement choquée, guys. J'étais comme. Ça, c'est un autre degré comme. Est-ce qu'on peut apprendre, on peut réapprendre aux femmes? Est-ce qu'on peut nous rapprendre à accepter notre célibat? Mais les femmes et les hommes, parce que l'envoûtement, ça existe. Il y a des hommes aussi qui font de l'envoûtement. Moi, si je vous raconte, même moi, j'avais été, il y a un homme qui a essayé de faire de l'envoûtement sur moi. C'est pour ça que je vous dis, le discernement, il faut l'avoir. Il faut avoir son discernement, se protéger du côté spirituel. Il faut prier. Il faut prier. Prier, ça ne veut pas dire que tu vas demander à un pasteur, tu as besoin de demander à des gens de prier pour toi. Parce que des fois, il y a des gens que tu vas demander de prier pour toi, eux autres sont les pires. Tu dois réellement avoir une relation avec ton Créateur. Tu dois vraiment réclamer tes prières. Il y a des gens là, ils te veulent, pas parce qu'ils vont te faire du bien, parce que cette femme-là qui a pris, elle veut cet homme-là. Elle ne fait pas du bien à cet homme-là. Tu sais, ils te veulent, ils vont faire tout ça juste pour t'avoir, pour te renfermer, te faire du mal. C'est-à-dire, tout ce sacrifice-là, c'est pas parce qu'elle va rendre le type heureux. Le type n'est pas heureux. C'est-à-dire, c'est ça la folie de tout ça, il faut comprendre. Quand quelqu'un fait tous ces investissements-là, c'est pas parce qu'il veut te rendre heureux, parce qu'il veut te détruire. Il y a des gens qui font des sacrifices pour te détruire. Alors maintenant, je comprends le sens quand certaines femmes disent « Il peut pas me laisser, je l'ai tout donné. » Tu sais, des fois, je me dis « Mais comment tu l'as tout donné? Ça fait 3-4 mois que tu es avec lui, là. Qu'est-ce que tu l'as tout donné comme ça? » Mais je l'ai tout donné. C'est-à-dire, maintenant, là, quand quelqu'un, j'entends ça, dans ma tête, je vais penser à la folie qu'une femme peut faire quand elle dit « je l'ai tout donné ». J'imagine en train d'essayer d'aller dans les marabouts, aller dans les morgues. J'imagine en train d'éventrer les chats, les rats, les ratons laveurs. Là, maintenant, cette image-là, je vais voir, je vais faire « Ah, ok, tu l'as tout donné. Tu l'as donné ton âme, tu l'as donné, t'as damé ton âme. » C'est comme si, ça c'est pire que pactiser, là. Comme c'est pire que faire juste un pacte pour dire « je veux être riche, je veux être tout ça ». Ça, c'est là, dans les pires des pires. Et c'est sûr que... Et elle a décidé de le faire en pleine conscience de cause, cette femme-là. Tu sais, elle peut pas dire « oh, je le fais ». Elle continue d'être dans ce mode-là. Et c'est ça qui m'a le plus choquée. C'est qu'elle continue d'être dans ce mode-là et elle s'assume entièrement. Et puis, tu sais, comme... Ça m'a choquée, mais en même temps, ça m'a pas choquée. Parce qu'il faut pas être surpris de ça. On est dans ce temps. 2025, c'est l'année de l'éveil. On est dans cette période-là. On va voir maintenant tout se révéler, les deux camps. Il y a le camp de la noirceur, le camp de tous les démons. Ils ne vont plus se cacher. Même si au début, ils voulaient se cacher, pendant toutes les années qu'elles faisaient ça, ils restaient cachés. Maintenant, ils ne peuvent plus se cacher. Il y a quelque chose en eux qui va vouloir exposer qu'est-ce qu'ils font, de dire les détails de leur folie, de tout ce qu'ils font. Ils ne peuvent plus se cacher et là, on ne peut plus les justifier. En plus, quand Lumna, elle a rentré dans le détail pour laisser savoir, mais quand tu regardes cette femme-là, elle a l'air complètement correcte, là. Elle a l'air d'être un humain normal. Elle a l'air de nous sourire, d'être bienveillante. Mais on voit la dinguerie. Ça nous rappelle que quand tu rencontres quelqu'un, tu dois prier.
Tu dois réclamer tes protections, être alerte continuellement. Et puis pour un rien, la personne peut vouloir te détruire. Toi, tu peux être tranquille, toi, tu penses que la personne t'aime, mais la personne est en train de faire des incantations pour te détruire. Donc, bref, au moins, ça va nous servir à être éveillés. Si vous n'étiez pas éveillés, vous étiez là en train de prendre tout à la légère, réclamez le discernement dans votre vie. Réclamez le discernement, c'est ce qu'on doit réclamer, c'est le discernement. Je réclame le discernement, parce que derrière, là, le camp, là, l'autre camp, ils niaisent pas eux autres. Ils commencent à exposer. Déjà, on l'a vu dans le monde de la musique. On voit les artistes sur scène en train de faire leur rituel devant nous. Il s'est rendu, il y en a qu'on va dire, ah, mais c'est juste un spectacle, c'est beau, c'est drôle. Mais c'est même plus un spectacle. Il y a des gens que leur énergie, leur esprit est très sensible, est là. Ils le disent que l'énergie dans la salle est différente. Quand ils commencent leur rituel, l'énergie est différente. C'est plus la même chose. C'est plus un spectacle. On n'est plus dans l'ère du spectacle. Ils sont en train d'exposer directement, c'est-à-dire tu prends ta position. Et si tu décides de dire, mais moi je prends pas de position, je regarde juste le spectacle, tu as déjà choisi ta position, tu es de ce côté-ci, et il t'arrive qu'est-ce qui t'arrive. Là, on doit être ferme, on doit être éveillé. On doit éveiller notre esprit et le préparer parce que les portes s'ouvrent. Qu'on dit, faites attention à votre maison. Votre maison, c'est la maison physique à chez toi. Qui tu reçois chez toi, chez qui tu vas. Et aussi, même le côté charnel, avec qui tu as des relations. Surtout, on est dans un monde, ils essaient de dire, oh oui, c'est rien d'avoir des relations, c'est se faire plaisir, ayez des relations avec tout le monde. C'est rien. Mais c'est des portes qu'on ouvre vers les gens. Cet homme-là, il s'est retrouvé dans toute cette histoire-là, bloqué comme ça. Il est plus lui-même, il est l'ombre de lui-même. Parce que quoi? Il a décidé d'avoir une relation charnelle avec cette femme-là, cette folle dingue-là, qui le fait boire de l'eau d'un mort, d'un défunt. Juste d'imaginer cette sorcellerie-là, je suis comme... Donc, soyez vigilants, guys. Soyez vigilants. Encore une fois, dans la description, je vais mettre le lien de la vidéo de Lubna. Vous allez pouvoir le regarder. Vous allez pouvoir le regarder. Je pense que dans sa vidéo, il y a plusieurs... c'est le premier témoignage, je pense. Mais vous allez l'écouter. Vous allez voir cette femme-là qui parle. Et vous allez tellement être sidéré de voir qu'elle n'a aucun regret, là. Elle a zéro regret. Et puis, si vous voulez voir ce genre d'histoire-là, parce que c'est des histoires vraies que les gens racontent, des témoignages, il y a la chaîne de Isis Cappuccino. Je vous invite à aller voir parce qu'elle reçoit ce genre de témoignages-là. La seule différence dans ces histoires, les gens qui ont fait cette dinguerie-là, ils ont après été dans la repentance pour demander pardon. Mais elle, cette femme-là, elle ne demande pas pardon. Fait que je suis comme... Donc, elle assume qu'est-ce qu'elle fait, puis elle est fière d'elle. Elle est comme, yeah, I did it. Et je vais continuer parce que là, je veux le mariage. Mais c'est ça. Je vous laisse sur ce. Faites attention à